Bienvenue sur Télép, le podcast pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie, trouver l'équilibre entre leur corps et leur esprit. Décidé de te donner 3 astuces pour rester motivé, pour que tu restes motivé quoi qu'il arrive. Alors, astuce numéro 1, c'est simple, il faut que tu trouves un journal intime. T'es pas obligé d'aller acheter the cahier, the livre super beau. Tu peux faire ça sur ton portable, par exemple. Parce qu'en fait, il y a des gens qui commencent à écrire leur journal et qui finissent par avoir la flemme. Limite la flemme de se lever, trouver le bon stylo qui fonctionne, qui a encore de l'encre, s'asseoir sur une chaise pour écrire. Vous vous rendez compte, on perd de plus en plus l'habitude d'écrire, on utilise de plus en plus nos ordinateurs aujourd'hui. Donc, bon, si tu veux pas écrire avec un stylo sur du papier, c'est pas un problème, mais juste écris. Écris ton quotidien, écris tes pensées, ce qui t'arrive, ce que tu as accompli dans la journée. Écris-le chaque jour. Tiens un journal. Pourquoi? À quoi ça sert? Tout simplement parce que lorsque tu reliras ce journal, 1 an plus tard ou quelques semaines ou mois plus tard, tu te rendras compte que les problèmes que tu as aujourd'hui, là, que tu es en train d'écrire, soit ce sont les mêmes, donc tu n'as pas beaucoup évolué, mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit le cas, soit, aujourd'hui, ils te paraissent tellement insignifiants. Ils te paraissent insignifiants parce que tu trouves que les problèmes que tu as maintenant, ils sont super gros. Et tu te rendras compte surtout que les problèmes du passé, tu pensais aussi qu'ils étaient super gros et tu les as affrontés. Tu as traversé ces épreuves haut la main. Alors pourquoi ce qui t'arrive là, maintenant, tout de suite, eh bien, ça serait différent. Mais pour que tu sois capable de faire ça, ce flashback, eh bien, avoir un journal, ça aide. T'as juste à tourner les pages. Comme ça, t'as pas trop à faire travailler ta mémoire. Parce que notre mémoire a tendance à être sélective. Hein. Et quand on est dans une période où on est un peu déprimé, bizarrement, on voit que le verre à moitié vide, on voit que ce qui est négatif. Et lire son journal ou relire son journal, ça nous aide à comprendre qu'on est plus fort que ce qu'on pense. Qu'on a déjà beaucoup traversé, qu'on a déjà vécu plein de choses. Et des choses positives. N'écris pas que des choses négatives dans ton journal. Écris tout ce qui t'arrive. Si c'est une bonne nouvelle, que ça soit une naissance, que ça soit une prime, une réussite à un examen, un mariage, un cadeau que tu t'es fait, un voyage, écris tous tes ressentis dans ce journal. Journal de bord, journal intime, appelle ça comme tu veux, mais il t'appartient, tu l'écris comme tu veux. Tu peux l'écrire en hiéroglyphe, tu peux l'écrire en mettant des codes bizarres dans la langue que tu veux, mais écris, juste exprime-toi. Ok, arrête de tout intérioriser. Donc voilà, la première astuce pour rester motivé. La deuxième astuce, c'est de t'entourer de bonnes personnes. Si autour de toi, il n'y a que des personnes toxiques, des gens qui te rabaissent, que quand toi t'arrives et que tu leur racontes un de tes malheurs, ils te disent « Ouais, en même temps... t'aurais pu l'éviter, hein. En même temps, avec toi, c'est toujours comme ça, hein. Enfin, c'est pas ça qui va t'aider. Donc, ce type de personnes-là, je sais, on peut pas éliminer toutes les personnes de son entourage, mais on peut se protéger en se rendant compte que là, on est dans une période où on est en baisse d'énergie et que c'est pas le moment d'aller vers ces personnes qui baissent encore plus notre énergie. Alors que quand ton énergie, elle est là, tu peux aller vers ces personnes parce que tu sais que ça va s'arrêter là. Et le reste, ça va, tu gères, tu maîtrises. Mais si t'es déjà là et tu t'entoures des gens qui... Non, ça va pas t'aider à rester motivé. Donc si tu peux, entoure-toi de personnes bienveillantes, de personnes qui veulent ton bien. Protège-toi des personnes toxiques. Protège-toi des personnes qui n'ont pas les bons mots au bon moment. Oui, parce que parfois, c'est pas juste des personnes toxiques, c'est des gens qui font pas exprès. Mais dans tous les cas, leurs paroles te touchent et t'es pas dans le bon mood pour entendre ça. Donc juste protège-toi. Astuce numéro 3, fabrique-toi un vision board, ok? Un tableau de vision. Un grand tableau, tu le commandes sur Amazon ou alors tu prends une grande feuille format A3, papier, stylo, quoi. C'est comme tu veux. Et en fait, tu l'affiches à un endroit qui est visible pour toi. Un endroit où tu sais que tu passes forcément par là. Donc que ce soit, je sais pas, ta salle de bain. Logiquement, tu passes forcément par ta salle de bain à un moment donné. J'espère pour toi. Ta chambre, ta cuisine, enfin peu importe. Mais un endroit où tu sais que tu vas le voir, tu vas le lire et t'écris pas en tout petit, hein, t'écris en gros.
Et qu'est-ce que je veux que tu écrives? Je veux que tu écrives dessus tes objectifs. Alors, tu vas mettre tes objectifs de la semaine, puis tes objectifs du mois, et ensuite tes objectifs de l'année, d'accord? Tu peux faire plusieurs tableaux, hein, mais dans tous les cas, fais ces différentes listes-là. Il faut que ça soit visible. Et à chaque fois que tu atteins un de ces objectifs-là, tu coches ou tu barres. Comme ça, tu es fier de toi et tu dis « Ah, au moins un, c'est déjà ça. Allez, on attaque l'autre. » Motive-toi. En fait, le fait de faire ces 3 choses font que tu resteras motivé. Même si tu es dans une période où ton humeur, ton mood, tes émotions, ça va pas. Si tu t'entoures de bonnes personnes, que tous les jours tu écris quotidiennement ce qui t'arrive et que tu relis ce journal de temps en temps et que tes objectifs sont écrits quelque part de manière visible, que tu ne peux pas les louper, il n'y a aucune raison que tu baisses en motivation. Au contraire. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux améliorer ta vie. Alors abonne-toi. Abonne-toi parce que sur cette chaîne, lorsqu'on s'abonne, on s'engage à réussir. On s'engage à s'améliorer, à trouver le bien-être et l'épanouissement personnel. Donc c'est-à-dire que quand là, je vais arrêter de parler, tu vas appliquer directement ce que je viens de dire. Tu prends ton papier, ton stylo, tu prends ton tableau, tu l'appliques tout de suite. Tu n'attends pas demain ou après-demain ou la semaine d'après ou le mois prochain. Non, parce que tu décides que tu ne veux plus faire partie de cette team des 90% des gens qui sont là à scroller toute la journée, regarder des vidéos pour regarder, mais ne pas passer à l'action. Toi, tu fais partie des 10% qui veulent améliorer leur vie. Alors lance-toi, passe à l'action. Je te souhaite une excellente journée. Télép!